Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Mon carnet livresque, le petit rendez-vous pour faire le point sur mes lectures en cours, passées et à venir. Bien que là je n'ai pas de lecture en cours puisque je viens de terminer mon livre actuel. Donc j'ai 4 lectures passées et 2 lectures futures. On va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, je ne l'ai pas physiquement, mais il s'agit de La sorcière de Prince Island de Kendall Culper, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Je vous mets la couverture maintenant. Donc c'est un livre que j'ai bien aimé dans l'ensemble. Ce n'est pas une lecture qui m'a transcendé, mais j'ai passé un très bon moment. On va suivre le personnage de Avery qui est issu d'une lignée de sorcières. Et il n'y a que des sorcières et pas de sorciers justement dans sa famille. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire. Chaque sorcière a un don qu'elles arrivent à exploiter dans leur enfance. Par exemple, Avery a le don d'interpréter les rêves. Sa grand-mère arrive à nouer des talismans pour que les marins, voilà, ne perdent pas leur cargaison ou n'échouent pas en mer. Et sa mère a le don de agir sur les sentiments, si je dis pas de bêtises. En tout cas, Avery va faire un rêve où l'interprétation c'est qu'elle va se faire tuer. Et tout va partir de là. Elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Tahane, qui va l'aider dans sa quête, en fait, de découvrir qui va la tuer. Et voilà, j'ai bien aimé l'univers, un petit peu mystérieux, un petit peu sombre, un univers que l'auteur arrive totalement à faire immerger son lecteur. Voilà, c'est quelque chose de très mystérieux et moi j'ai adoré. Il y a des petites longueurs parce que l'auteur aime les détails. Voilà, dans certains livres il n'y a pas assez de détails, mais ici il y en a à foison. Et c'est peut-être un peu ce qui m'a gêné parce que ça ralentit un petit peu le rythme de l'histoire et l'intrigue. En tout cas, moi, je vous recommande ce livre parce que j'ai passé un très bon moment. L'écriture n'est pas sensationnelle, mais elle permet en tout cas au lecteur de se plonger totalement dans cet univers de sorcières. J'aurais aimé quand même que la magie soit un petit peu plus développée, mais le don d'Avery n'est pas ce qu'est la magie en tant que telle. C'est un don que toutes les sorcières de sa lignée ont, mais la magie qu'il y a au plus profond d'elle est cachée. Et c'est ça qui m'a un petit peu dérangé parce que il n'y a que vers, je dirais, le dernier quart, entre guillemets, les 150 dernières pages, où elle arrive vraiment à puiser dans cette magie-là. Et c'est ce qui m'a en fait dérangé et plu à la fois, puisque lorsqu'elle exploite sa magie, c'est vraiment sensationnel. Voilà, c'est un livre qui m'a plu, la fin m'a plu aussi, et j'espère que ce livre vous plaira s'il vous tente en tout cas. Ensuite, j'ai lu un livre d'un tout autre genre, puisque j'ai lu comme prévu le tome 3 de Geek Girl de Hollis Mail, publié aux éditions Nathan. C'est un tome 3 que j'ai adoré, franchement, comme les deux premiers tomes, ça se lit super vite. L'écriture de l'auteur n'est pas travaillée, enfin n'est pas sensationnelle, mais c'est une écriture jeunesse qui se lit très vite parce que en plus les chapitres sont super courts. Ils font maxi 7-8 pages. Et voilà, on est là, on lit, et puis on peut pas s'arrêter. Harriet est toujours attachante, elle est toujours une geek girl à souhait. Ce que je regrette dans ce tome, c'est que le côté girly, le côté mode ne soit pas assez mis en avant. Mais l'histoire est toujours intéressante. L'auteur met toujours en avant des valeurs qui me sont chères. La famille, l'amitié, voilà, tout ce qui est empreint de sentiments et de valeurs importantes pour quelqu'un qui a voilà, des valeurs assez ancrées en elle. Voilà, la fin m'a beaucoup plu. C'est une fin toute mignonne et l'auteur arrive à nous prendre d'empathie tout au long du livre. Et ça, c'est quelque chose de fort pour une lecture jeunesse. Donc voilà, moi j'ai hâte de lire le 4e tome et de retrouver Harriet dans ses déboires et dans ses aventures. Parce que j'adore son personnage et j'espère en tout cas qu'elle saura vous plaire si vous lisez ce bouquin. Ensuite, j'ai lu Legend, le tome 1 de Mary Lou,
publié aux éditions Livres de poche jeunesse. Alors c'est une lecture que j'avais hâte de faire puisqu'il y a des avis qui sont vraiment géniaux sur la blogo. Et voilà, je ne voulais pas passer à côté de ce livre. Et dans la première partie, je me suis dit, ouh là là, je passe à côté, je ne sais pas ce qui a fait que les autres blogueurs ont adoré ce livre. Parce que je trouvais que la première partie était assez lente. Voilà, on va découvrir Day et June à travers une alternance de points de vue qui rend le roman intéressant et très intriguant justement. Et puis donc on va les découvrir chacun de leur côté. On va se rendre compte qu'ils sont très différents. June a tout pour que sa vie soit normale. Elle s'est pliée aux règles de la République, aux règles de cette dystopie. Et Day est un malfrat, si je peux le qualifier comme ça. C'est l'homme le plus recherché de la République. Et donc on va les suivre petit à petit et ils vont se rencontrer. Et j'ai trouvé que, avant cette rencontre, peut-être les 130 premières pages, je dirais, le roman met un petit peu de temps à commencer. Ça fait que c'est un petit peu lent. Mais après cette rencontre, je peux vous dire que j'ai vraiment adoré ma lecture. Elle s'est... Le rythme s'est accéléré. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Mais je me suis pris d'empathie pour les personnages, je me suis pris au jeu de l'intrigue, au jeu de cette traque. Et voilà, la seconde partie est juste d'enfer parce que euh, on va avoir des révélations sur l'univers, on va en apprendre plus sur cet univers de république, sur cet univers de maladie. Et June va faire des rencontres, va trouver des choses que son frère lui a laissées sur tout ce qu'il avait découvert. Et je peux vous dire que c'est un truc de dingue. Voilà, moi j'ai adoré cette dystopie. La fin est juste... Voilà, j'en perds mes mots tellement elle est juste incroyable. Et j'ai hâte de lire le tome 2 parce que voilà, cette fin nous laisse sur un cliffhanger de dingue. Et je pense que le tome 2 va être plus orienté vers les colonies. N'en dirai pas plus parce que sinon je vais spoiler. Mais j'ai très hâte de découvrir ce penchant-là de cette dystopie. En tout cas, je ne peux que vous recommander ce bouquin, même si la première partie est assez lente. La deuxième partie rattrape le tout parce que il y a des révélations de dingue. Un point, c'est tout. Voilà. Lecture que je viens de terminer, c'est la lecture que m'avait envoyé mon binôme pour découvrir ce livre. Il s'agit de Apnée Noire de Claire Favant, publié aux éditions Toucan Noir, dans leur collection Le Crime. Donc c'est un thriller. J'essaye de sortir un thriller chaque mois. Ce n'est pas toujours que j'y arrive, mais bon, en général, je le fais. Ici, c'était l'occasion et j'ai adoré ce livre. Franchement, mon binôme a très bien choisi parce que voilà, j'ai adoré du début à la fin. En fait, on va suivre l'histoire de Vince et de Megan. Donc Vince qui est enquêteur à Columbia et Megan qui fait partie du FBI. Donc ils vont se retrouver à enquêter sur une histoire de meurtre et de tueur en série. Et en fait, le tueur en série agit. En fait, il tue des femmes en les ligotant dans le dos, en attachant leurs pieds et leurs mains ensemble et en les noyant dans une baignoire. Et en fait, au début, on va se rendre compte que le tueur en série qui agit à l'heure actuelle est censé être mort. Donc on ne sait pas en fait si il est revenu d'entre les morts, si c'est quelqu'un d'autre ou on ne sait pas en fait. Et ça, j'ai trouvé que ça c'était une idée vraiment du tonnerre parce que ça nous tient en haleine tout le long du livre. L'enquête avance petit à petit. Il y a des éléments, hop, qui font qu'on avance et puis on fait 3 pas en arrière. Et ça, j'adore parce que l'auteur nous mène en bateau du début à la fin. On a des petits chapitres sur le point de vue du tueur et peux vous dire que ça m'a glacé le sang. J'ai eu des frissons, mais un truc de dingue. Voilà, cette histoire est juste waouh. Les révélations, quand elles arrivent, elles vous font mal parce que je n'aurais jamais pensé à ce à quoi l'auteur a pensé en fait. Et c'est ça qui a rendu le roman très intéressant et très intriguant. Voilà, c'est un roman qui m'a tenu en apnée, on peut le dire, par rapport au titre. Les révélations sont dingues, le rythme est super prenant.
Je n'ai pas encore écrit ma chronique à l'heure actuelle, mais je vais le faire juste après d'avoir tourné cette vidéo. Voilà, la fin est juste incroyable quand on connaît le pourquoi du comment de cette enquête. Je ne peux que vous le recommander et je remercie mon binôme Guillaume de me l'avoir envoyé, de me l'avoir prêté, parce que je ne regrette en tout cas pas de l'avoir lu. Voilà. Ma lecture en cours que je vais faire juste après, donc cet après-midi, avoir tourné la vidéo. Il s'agit de Ella et Misha, le tome 4, à la tentation de Lila et Ethan de Jessica Sorensen, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon Romance, que j'ai très hâte de lire, parce que j'ai hâte de retrouver la plume de Jessica Sorensen. Et après, en résonance avec ma vidéo Tous ces livres que je n'ai pas lus, j'ai décidé de sortir le tome 2 de Delirium de Lorraine Oliver, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Alors c'est un livre, comme je l'avais dit, que j'ai déjà lu, mais j'ai des souvenirs très vagues de ce tome 2. Et pour pouvoir lire le tome 3 qui est dans ma palle, ben, il me faut le relire. Donc j'ai décidé de le sortir juste après Lila et Ethan. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que j'ai bafouillé tout au long de cette vidéo et que mes avis sont pas très clairs. Mais comme d'habitude, vous retrouverez mes chroniques dans la description de la vidéo. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, faites de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!